Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo blabla sur un sujet un petit peu triste quand même. Je pense qu'à l'approche de la Saint-Valentin, il n'y a pas que des couples qui sont heureux, qui veulent célébrer leur amour, qui sont très heureux d'être ensemble. Il y a aussi des couples qui se séparent et il y a aussi des personnes très malheureuses. Donc aujourd'hui, cette vidéo, si vous êtes très malheureux et que vous vous séparez, elle vous concerne. Puis j'ai décidé de vous faire une petite vidéo conseil sur comment surmonter une rupture. En fait, à la base, ça devait être un nail art pour la Saint-Valentin. Ça a vite tourné au cauchemar. Donc du coup, ça sera une vidéo blabla et puis c'est tout, c'est comme ça. Le premier conseil, sachez qu'après une rupture, vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps pour vous, vous avez besoin de temps pour pleurer, pour réfléchir à votre situation, pour vous exprimer, savoir ce qui vous arrive, savoir ce que vous ressentez, comment vous pouvez vous en sortir. Vous avez besoin de temps. Une rupture, on s'en remet pas comme ça en claquant des doigts. Malheureusement, c'est pas possible. Non, je pense qu'on serait pas mal quand même à le faire. Donc il vous faut quand même un minimum de temps pour vous en remettre. Pendant ce temps-là, évitez de vous détruire. Par éviter de vous détruire, je veux dire, bon d'accord, vous êtes triste, vous sortez d'une rupture, vous aimiez la personne, vous voyez faire votre vie avec, mais malheureusement c'est fini et vous vous sentez seul, et vous vous sentez abandonné, vous vous sentez triste, et vous vous mettez à faire des bêtises, type se mettre à fumer alors que vous ne vous fumiez pas, vous droguer ou alors en reprendre encore plus que ce que vous faisiez avant, boire énormément, ou alors vous mutiler, scarifier, appelez ça comme vous voulez. En gros, faire des conneries qui impacteront sur votre vie. Et sachez que si jamais vous faites ça, ça sera encore plus compliqué de repartir et de redémarrer. D'accord, vous vous sentez mal actuellement, mais vous repartez pas de zéro. Vous avez quand même des personnes qui vous aiment autour de vous. Et si vous faites ça, vous allez vous sentir encore plus seul, encore plus mal. Et du coup, vous allez devoir repartir de zéro, vous allez devoir vous refabriquer vous-même. Et là, ça va être encore plus compliqué. Sachez aussi que c'est compliqué de rester ami avec votre ex. La plupart du temps, c'est pas à chaque fois, mais quand vous rediscutez avec votre ex, ou au moment de la rupture, vous vous dites « Bon écoute, on reste amis, hein, y a pas de souci. » Bon, vous dites oui, mais vous savez pas ce qui se passe derrière. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est très compliqué de rester ami avec une personne que vous avez aimée. Ça peut vous détruire intérieurement. Dans un premier temps, il vaut mieux arrêter carrément de vous voir, de vous parler. Même si c'est compliqué, que vous êtes dans le même cercle d'amis, c'est parfois plus simple et la guérison sera plus rapide. Ensuite, sachez que si vous avez beaucoup de souvenirs, par exemple vous avez imprimé des photos de vous deux et que vous les avez accrochées partout dans votre chambre, tirez-les et si vous en sentez la force, jetez-les. Sinon, vous pouvez les mettre dans un carton ou un sac et les mettre dans le grenier, les conserver pour plus tard. Changez-vous les idées, prenez du temps pour vous. Je l'ai déjà dit, vous avez besoin de temps. Mais je sais pas, par exemple, partez en vacances. Ou alors si vous partez pas en vacances, partez en week-end. Changez d'endroit, changez d'air en fait. Faites des choses pour vous. Prenez soin de vous. C'est ça le plus important. Il faut prendre soin de soi après une rupture. Il faut savoir aussi que vous êtes entouré, donc passez du temps avec les gens qui vous aiment. Que ce soit vos amis, votre famille, ils sont là pour vous, ils vous soutiennent et surtout ils vous changent les idées. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est essayer de nouvelles choses. Par exemple, l'écriture. On ne sait jamais, si ça se trouve, vous avez une idée d'histoire dans la tête par rapport à votre relation et ça peut vous faire que du bien. Mettez-vous à la peinture, à la musique, testez des nouvelles recettes de cuisine, faites du sport, intéressez-vous au yoga, je sais pas. Mais sachez qu'il est tout de même bon, je ne vais pas vous mentir, de rester un petit peu seul quand même. Parce que vous avez besoin de temps, vous avez besoin de votre entourage, vous avez besoin d'être aimé. Mais vous avez aussi surtout besoin de réfléchir à votre situation. Et franchement, rester un petit peu de temps en temps tout seul, ça fait vraiment beaucoup de bien. Après, je vous dis pas de rester seul jusqu'à être totalement isolé, refuser l'aide de tout le monde et juste vous renfermer sur vous-même. C'est pas du tout ça que je vous dis de faire. C'est juste que de temps en temps, par exemple, vous pouvez monter dans votre chambre ou aller dans un parc, écouter de la musique, vous promener seul, lire un livre ou des choses comme ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je sais qu'elle était très courte. Je tenais quand même à la faire, je vais pas vous mentir, je voulais la faire. J'espère qu'elle vous a quand même plu. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!